Qu'est-ce que l'inconscient? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo sur la science des émotions. Bonjour à tous, je suis Luce Massier, psychologue clinicienne. Allez, c'est parti! Le terme inconscient peut être défini de deux façons. En premier, la définition médicale, qui associe le mot inconscient au verbe être. Cela constitue alors un état, être inconscient. D'ailleurs, en réalité, cet état ne se produit qu'en cas d'arrêt cardiaque ou de mort cérébrale. Une personne dans le coma est toujours considérée comme consciente. C'est pour cette raison qu'on peut vous inciter à continuer de lui parler. La deuxième définition, celle qui nous concerne un peu plus, est la théorie de l'inconscient. Celle-ci permet d'expliquer le fonctionnement de l'activité psychique. Alors l'inconscient correspond à tout ce dont nous n'avons pas conscience, c'est-à-dire tout ce que nous ne contrôlons pas ou ce à quoi nous ne sommes pas attentifs. Vous arrive-t-il de marcher dans la rue, de conduire une voiture ou de manger en pensant à autre chose? Cela correspond à un fonctionnement inconscient. Chaque fois que votre attention est focalisée sur autre chose que ce que votre esprit ou votre corps produit, cela correspond à un mouvement inconscient. Votre inconscient est comme un pilote automatique. C'est le résultat des calculs que fait votre cerveau pour vous permettre de vivre. C'est la somme de vos apprentissages, souvenirs, croyances et projections. Nous utilisons toutes les capacités et le potentiel de l'inconscient pour développer des compétences. Durant notre vie, nous ne cessons d'apprendre. Pour plus d'efficacité, la plupart de ces apprentissages sont devenus inconscients. Il serait en effet impossible de maintenir dans la conscience à chaque instant tout ce que vous avez appris au fil des ans. Ainsi, pour marcher ou pour conduire, vous n'avez pas besoin de porter attention à tout ce qui se passe dans votre corps. D'ailleurs, cela peut être le but de certaines pratiques dites de pleine conscience. Donc un certain automatisme s'est installé. Prenons l'exemple du vélo. Lorsque vous effectuez un virage, votre inconscient calcule pour vous l'angle de rotation du guidon et l'angle d'inclinaison de votre vélo. Imaginez que je vous demande de calculer ces deux angles mathématiquement. Même en étant très doué en mathématiques et en physique, ces calculs sont extrêmement complexes. Mais votre inconscient le fait pour vous en une fraction de seconde. Ainsi, vous apprenez en permanence sans être conscient que vous êtes en train d'apprendre. Vous mémorisez inconsciemment des connaissances et des savoir-faire, vous êtes même capable d'utiliser spontanément ces apprentissages. Et cela est valable pour toute personne de la naissance jusqu'à la mort. Selon l'émotique, la science des émotions, nous vivons tous une dualité interne entre notre conscient et notre inconscient. Nous cherchons à accorder ces deux parties pour vivre des sensations et émotions dites agréables. De la fluidité, de la légèreté, de l'harmonie, etc. Lorsque cela ne se produit pas et qu'il y a un désaccord entre notre conscient et notre inconscient, nous vivons un paradoxe interne. Ce paradoxe se manifeste par une sensation de blocage, de ne pas avancer, d'être figé ou perdu. Cela ne vous est pas déjà arrivé dans votre existence? Merci de m'avoir suivi jusqu'ici, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.